que c'est important aussi ce qui se passe au Maghreb. On en parlait tout à l'heure, on se sent français, mais des fois un peu tunisien, algérien, marocain, et que sais-je encore. Ah, là, on est algérien. Voilà, alors Et marocain. l'Algérie, pour votre information, qui maintient sa décision de fermer le gazoduc GME, ce fameux gazoduc qui opère et qui était en fonction depuis 25 ans. Est-ce que c'est un coup dur pour le Maroc ? C'est à vous seul de vous faire votre réflexion. La responsable espagnole d'ailleurs énergétique est venue à Alger hier pour tenter de convaincre Alger de revenir sur sa décision, que nenni. Le Maroc, alors qui tire quand même des revenus assez importants et conséquents, puisqu'en effet le Maroc prend 800 millions à 1 milliard de mètres cubes de gaz algérien, donc via ce gazoduc, à des prix préférentiels, il faut le dire, en plus des droits de passage, évidemment, qui varient entre 50 millions et 200 millions d'euros en fonction des quantités, évidemment, du gaz qui est transporté. Il permettrait aussi au Maroc de produire 10% de son électricité, ce qui n'est pas rien. Donc le gazoduc s'arrête. Et sachez, et là j'ai appris une chose, c'est que 30% de l'électricité espagnole aussi émane grâce à ce gaz venant d'Algérie. Alors l'Algérie qui, vous le savez, ne souhaite plus commercer avec dépendre plutôt du Maroc. On rappelle cette crise diplomatique qui a démarré le 24 août, qui a démarré avec la rupture diplomatique entre les deux pays. Alors pour approvisionner son principal client, qui est notamment l'Espagne, a décidé donc d'augmenter les capacités du Medgaz, donc ce gazoduc, de 1,5 milliard de mètres cubes pour porter, écoutez bien, 10 milliards de mètres cubes par an. En plus, grâce à la mobilisation aussi de la flotte de bateaux de la société Sonatrach, que vous connaissez, qui est une grosse société. Oui, c'est la société... Voilà, pour faire face notamment à une éventuelle hausse de la demande espagnole. Voilà où on en est. Donc le gazoduc qui passait par le Maroc pour alimenter l'Espagne et le Portugal, c'est fini, terminé. La décision d'Alger est tombée il y a encore quelques jours. Ça rentrera en action normalement le 31 octobre. Ça peut encore évoluer, ça peut encore changer. On peut éventuellement l'espérer. Mais voilà, on le voit que quand il y a un problème entre deux pays frères, le Maroc et l'Algérie, les ruptures diplomatiques étant là, la politique s'en mêle et voici ce que ça donne. Les conséquences peuvent être importantes pour le Maroc, quand même, un petit peu. Je pense déjà, le peuple est toujours frère. Bien sûr. Maintenant, là, c'est une décision géopolitique. Et là, c'est des faits, c'est des chiffres. Alors, c'est pas seulement une crise diplomatique, mais je dirais aussi, je reviendrai sur ce que tu venais de dire, c'est aussi une crise, je dirais aussi... économique, politique, mais aussi écologique, parce que tu sais, tu viens de le citer, la société Sonatrach, surnommée le Major africain, donc, dont l'État algérien est 100% actionnaire. Oui. C'est comme, on parle de la première entreprise du continent africain gazier et pétrolier. Ouais. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Medgaz, c'est une capacité de 8 milliards de mètres cubes et un transport de 13,5 milliards de mètres cubes de gaz. Et effectivement, il n'y aura plus ce gazoduc qui transitera par le Maroc, parce que ce qu'il faut savoir, c'est au niveau du détroit de Gibraltar, le Maroc et l'Espagne, c'est 11 km. Donc effectivement, ça se fait intra-Méditerranée. Et ce qui se passe malheureusement, pourquoi je dis une crise, politique, économique, et je dirais surtout et écologique. Et écologique, c'est que c'est des bateaux en fait qui vont transporter sous forme de gaz liquéfié, qui vont transiter, et ça va énormément accentuer, je dirais, la pollution. La pollution et le trafic maritime, tout en sachant que la Méditerranée, ça reste une réserve naturelle classée à l'UNESCO, et il y a une biodiversité qui est extrêmement importante, et donc moi je suis un peu attristé. Voilà, il y a aussi l'aspect économique, certes, mais bon, je pense que le Maroc va se relever, il trouvera d'autres échéances économiques. Il n'a pas le choix. Oui, je pour pense. Il n'a pas le choix. Et pour parler maintenant de la crise politique, je trouve qu'elle est déplorable, parce qu'effectivement, le peuple franco, je dirais même marocain et algérien, nous, on se considère comme des êtres humains avant tout, et effectivement, il y a une fraternité qui est là. Donc les barrières, les frontières ne sont que des barrières, mais humainement, nous sommes tous frères, je dirais. Il y a des familles qui ont été séparées. Oui, tout à fait. Et je trouve ça très triste. Mais en tout cas, ce qui fait le malheur des uns fait aussi le bonheur des autres. Parce que selon
selon le ministre espagnol des Affaires étrangères, donc José Manuel Alvarez Bueno, il se dit rassuré. Et il est même très heureux. Voilà, il est content. Voilà. Il est content, ouais, effectivement. On sait que ça n'a pas été toujours la bonne entente entre l'Espagne et le Maroc, là, surtout ces derniers temps. Voilà, donc, Tarek, en un mot là-dessus, voilà, sur des chiffres que je viens de donner, sur une réalité de ce gazoduc qui se termine là, qui passait par le Maroc, qui en bénéficiait, c'est logique, hein, on utilisait le Maroc pour passer le gazoduc pour alimenter l'Espagne et le Portugal, et à ce titre, évidemment, c'est comme tout, gagnant-gagnant, il y avait des prix préférentiels, il y avait aussi donc beaucoup de gaz qui alimentait le Maroc, qui alimentait aussi 10% de son électricité. Il va falloir que le Maroc revoie un petit peu tout cela, parce que là, ça commence à devenir, c'est des coûts importants quand même, ça représente, mon cher Tarek. Il y a toujours, faut savoir qu'il y a toujours une pipeline entre l'Algérie et la France, si je me trompe, qui existe toujours. Hein. Ouais. Donc déjà, je veux dire, l'Union européenne, d'une manière ou d'une autre, trouvera une solution pour l'Espagne, ce ne sera pas un problème. Mais ce qui est désolant, en fait, c'est l'accélération de cette crise entre deux gros blocs, deux puissances importantes pour la stabilité du Maghreb. C'est l'Algérie et le Maroc, et on a une escalade là-dessus, et je trouve que en fait, c'est dégradant en fait, pour l'avenir et la stabilité et la continuité de ces territoires, et même pour l'ensemble du continent africain. Et quand on voit en fait ce qui se passe avec deux puissances très importantes africaines et surtout maghrébines, avec la Libye qui est tombée, en fait, je me demande jusqu'où va aller l'escalade entre le Maroc et l'Algérie. Alors, on va écouter, je vais accueillir notre ami Sofiane Agdari qui fait partie de l'équipe du HF. Salut mon Sofiane, je balance la pub, comme ça on s'en débarrasse, et tu vas pouvoir nous donner ton point de vue et peut-être les dernières informations. Tu es très au fait de ce qui se passe là-bas, et peut-être tu vas corriger certains de mes dires, hein, peut-être dit des conneries, mais en tout cas j'ai été chercher ce matin, et c'est des chiffres tout frais que je vous donne là, pour le coup. Voilà, est-ce que ça représente ou pas un coup dur pour le Maroc? Est-ce qu'on peut déplorer? On y répond dans un instant, mon Sofiane, juste après la pub. À tout de suite. Pas de soucis. C'est un coup dur. Le LGF sur France Maghreb 2, alors on parlait évidemment de ce gazoduc qui cesse. Est-ce un coup dur pour le Maroc? On est avec Sofiane Lakhdari. Sofiane, donc ce que l'on a évoqué il y a quelques instants et les chiffres que j'ai proposés et annoncés. Est-ce que selon toi, rapidement parce qu'on a pris beaucoup de retard, est-ce que selon toi ça représente un coup dur pour le Maroc ou pas? Là, un coup dur, c'est inévitable. Hein. C'est un coup dur. Le Maroc, il a à peu près 1 milliard de mètres cubes qui dépend de l'exportation. Il importe ça de l'Algérie. Il avait un prix préférentiel. Il avait des millions de dollars qu'il encaissait suite au passage pour l'Espagne et le Portugal. Ouais. L'Algérie a pris l'initiative de créer, de construire un nouveau gazoduc, Medgaz, qui passe directement parmi la Méditerranée. La capacité, elle est à peu près de 13 milliards de mètres cubes. Et l'exportation, pour le moment, elle est de 8 milliards de mètres cubes. Et même l'Algérie, pour assurer son fournisseur, l'Espagne, comme quoi que même elle met à disposition tous les bateaux pour le gaz liquéfié en cas de besoin supplémentaire, jusqu'à 10 à 12 000 milliards de mètres cubes. Après, ça, c'est une manière de sanctionner un peu le Maroc qui a adopté une stratégie agressive vis-à-vis de l'Algérie dans un agenda israélien en quelque sorte, c'est-à-dire de soumettre tous les pays arabes vers une normalisation. Et aujourd'hui, le Maroc, avec sa alliance stratégique, l'Algérie, elle veut couper court avec en quelque sorte le Makhzen une bonne fois pour toutes, et surtout les déclarations du consul marocain qui était en Algérie à Oran il y a 2 ans, où il disait, était déclaré l'Algérie qui était un pays ennemi. Et aujourd'hui, l'Algérie, après avoir réglé ses problèmes internes, elle passe à l'offensif et elle essaye de jouer les cartes qu'elle a entre les mains. Voilà, écoutez, c'est bien résumé en tout cas pour le point de vue algérien, mon cher Sofiane. Merci beaucoup d'être passé par ici. Voilà, on avait besoin un peu d'éclairage. Juste une question. Oui, vas-y, pose une question. Vas-y. L'Algérie, elle ne travaille pas avec l'État d'Israël? Pas du tout. Pas du tout. Les déclarations qu'a eu le ministre des Affaires étrangères israélien en termes marocains, c'est une déclaration offensive. Je pense pas à l'intérêt de nous jouer un cinéma. Revoyez vos sources. L'Algérie travaille économiquement avec. L'Algérie travaille économiquement avec Israël. David, tu sors ça d'où, toi? Vous nous donnez juste des arguments. Moi, je donne des arguments et je laisse le monsieur chercher de lui-même. Non, mais tu. C'est vous qui accusez. C'est toi, Nabil. Tu dis que l'Algérie commerce économiquement avec Israël. Sors tes sources, mon vieux. Mais bien sûr, l'Algérie. Il y a eu des transactions déclarées. Il y a même eu un vol israélien qui a. Mais non, mais ça, vous êtes en train de reprendre
la théorie des complotistes de la Non, il n'y a rien de Vous complotiste. L'Algérie, attends, l'économie algérienne est internationale et elle collabore et l'Algérie travaille. ne veut pas de soumission à Israël, contrairement à d'autres qui ont. Moi, j'ai pas parlé de normalisé soumission. suite à un Elle tweet. fait du business avec Et le Israël. tweet Donc, même, dire il a qu'il y a que le disparu, Maroc, alors, c'est pas vrai. Il suffit de voir la politique américaine aujourd'hui avec la normalisation. Même le Anthony Blinken, le ministre des Affaires étrangères, utilise le mot Sahara occidental et pas du tout le Sahara marocain comme espéraient certains. C'est vrai que la position de tweet de Trump, ça a un peu changé pour le coup, depuis le Trump de. Non, mais Nabil, sérieusement. Tu peux reprocher plein de choses à l'Algérie, mais l'Algérie. Je reproche rien à l'Algérie, moi. Ne commerce jamais et ne commercera jamais avec Israël, c'est tout. C'est un fait. Faut revoir les sources. Bah oui, sortez-les vos sources, les gars. Moi, j'attends. Sortez-les vos sources. Je te dis que l'Algérie travaille économiquement avec Israël. Faut arrêter de dire qu'ils font pas de business avec Israël, c'est pas vrai. Et ce serait même stupide et infantile de dire ça. Bah, moi je veux bien, mais alors sortez vos sources. Donnez-nous des exemples. Et ça peut être le sujet d'un futur débat dans ton émission et je viendrai avec des sources probantes là. Pour l'instant, moi je te le dis. Ouais. Et en général, je suis pas le genre de personne qui vient et qui dit des choses comme ça en l'air, sans fondement. Moi je te le dis que l'Algérie, l'État d'Algérie travaille économiquement demain avec l'État d'Israël. Faut arrêter, c'est pas vrai. Faut arrêter de dire ne serait-ce que dans l'agriculture, l'import-export, ne serait-ce que même dans les armements, ne serait-ce que. Attends, parlez pas en même temps. Vas-y, Sofiane. Sofiane, vas-y, je t'en prie. Non, j'ai dit au moins économiquement, si monsieur veut à tout prix voir une société israélienne qui vend ses produits en Jordanie et qui les revend pour l'Algérie, peut-être il trouvera des sociétés privées. C'est inévitable peut-être ce genre de choses. Mais une normalisation politique, en termes politiques, je suis en train de parler, il n'y a pas de normalisation, elle le dit haut et fort, contrairement à d'autres pays qui ont essayé de justifier cette normalisation qui a été ordonnée par un tweet, de savoir qu'il y a un intérêt national sahara-marocain. Aujourd'hui, le Sahara, il y a Dimis Toura qui vient d'être nommé, il y a une administration américaine qui est en train de dire qu'il faut y aller vers une normalisation, vers une autodétermination avec un référendum. Maintenant, le Maroc... il n'y a aucun problème, ça c'est un problème interne au niveau Oui, mais bien sûr. Merci de tomber d'accord. Donc moi je rentre pas dans le débat politique entre l'Algérie, le Maroc et Israël. Je parlais économiquement parlant parce que tu as dit que c'était une sanction économique et moi je reviens à dire que parce que tu as dit ces mots-là, tu as dit c'est une sanction économique du fait que le Maroc travaille avec l'Algérie, mais le Maroc travaille avec Israël, mais l'Algérie aussi économiquement travaille avec Israël. C'était juste ce que je voulais dire. Et merci de le justifier. L'État algérien n'importe rien de l'État d'Israël. Après les sociétés privées, il y a des comptes offshore, des sociétés offshore. On n'est pas là pour contrôler tout cela. Moi, je parle en termes politiques. En termes politiques, vous pouvez avoir un homme d'affaires franco-israélien et avec lequel il commercialise avec l'Algérie. Vous pouvez me dire que les produits viennent de Tel Aviv ou ils viennent de telle colonie israélienne et qui sont revendus comme étant des produits français. Vous pouvez toujours trouver des exemples pareils. Mais moi, je parle en termes politiques. Il n'y a pas de normalisation, contrairement aux pays voisins. Voilà. Merci, Sofiane. Merci à toi. Merci. En tout cas, à très vite, mon Sofiane. Oui, on en parlera. Et sans tabou. Sans tabou. Je veux dire, voilà. Sofiane te dit oui, ça peut exister via des sociétés privées. Mais l'État algérien en tant que tel ne commerce pas avec Israël. Voilà. Et pour le coup de l'avion Tarek que tu as fait référence, ça, c'est une fake news totale. Ah non, je te le garantis, c'est une fake news. On a vérifié, archi-vérifié, c'est une fake news. Il n'y a jamais eu de vol entre Alger et Tel Aviv pour je ne sais quel échange. C'est pas vrai, ça n'existe pas. Et ça a été aussi une propagande qui émane de certains aussi qui avaient, même de certains Algériens, des Irakistes, tu vois, qui avaient pour but aussi de raconter des âneries sur l'Algérie. Pour le coup. Après, qu'on soit d'accord ou pas, ou qu'on se trouve ça stupide ou pas, c'est un autre sujet. On est là pour rapporter des faits. L'État algérien ne collabore pas avec Israël. C'est clair. En attendant, ça a été dit dans la télévision algérienne, Éric Zemmour reste un Algérien. Oui, ça c'est autre chose. Merci. Et je voudrais en venir à mon petit coup de gueule. Vas-y, rapide, parce qu'on est super en retard. Très rapide, et j'espère que ce sera sur le replay, à bon entendeur. T'inquiète, ça sera sur le replay. J'en ai marre aujourd'hui que la télévision nous serve à longueur de temps les aventures d'Éric Zemmour comme si c'était les aventures de Martine. Nous vivons, nous en premier, l'insécurité, l'ultraviolence, le trafic de drogue et toute la crise sanitaire et la crise financière aujourd'hui qu'il y a, c'est nous, population musulmane, qui vivons dans les quartiers populaires, qui la subissons.
Nous sommes les premières victimes des choses qu'il dénonce. Il passe son temps à nous montrer et à nous pointer du doigt comme si on était les rats à faire débarrasser du pays. Monsieur Zemmour, il serait peut-être temps que vous répondiez sur les vraies questions, déjà sur les vraies nécessités, que vous arrêtez de vous mettre en scène, vous arrêtez d'utiliser les moyens de Monsieur Bolloré et que vous arrêtez de vous comporter en pitre. Parce que pour l'instant, dans la politique, vous restez qu'un pitre et essayez d'être à la hauteur de la fonction. Merci. Nabil, un petit coup de gueule, un coup de cœur pour terminer. Ah bah alors moi je dirais plutôt un coup de cœur, hein. Je dirais que la France est indivisible, c'est un beau pays. Éric Zemmour n'est qu'un battement de cils sur l'histoire de la France. Je suis plutôt dans le respect de ce qui a été et plutôt dans l'espoir de ce qui sera de notre société. Et j'ai confiance envers les générations futures qui vivent ensemble, qui défendront ce vivre ensemble à la française. Et je ne peux que déplorer le fait que malheureusement, je reviens sur ce que dit Tarek, il a raison, que la politique ne soit plus au cœur du débat et de l'impulsion sociétale de notre cher beau pays. Ce qui se passe maintenant, bah, c'est l'argent qui prône, hein. On a mis l'humain avant l'argent, on a mis l'argent avant l'humain, et l'argent, bah, c'est Bolloré, c'est les industriels, ce sont les propriétaires des multinationales, des médias. Et aujourd'hui, c'est le média qui crée le débat politique et qui crée des chroniqueurs qui peuvent potentiellement devenir. N'oubliez pas que Reagan était un acteur et est devenu président de la première puissance mondiale qui sont les États-Unis. Et effectivement, la suite était un peu moins bonne. Mais bon. Non, mais effectivement, Zemmour est un pur produit et on le consomme. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le cri du cœur, c'est consommons autrement. Voilà. À force, on n'est plus à touche pas à mon poste, on est à touche pas à mon Zemmour. Bon entendeur, monsieur Hanouna, ok? Et juste pour dernière précision, sur 3 générations, ma famille, elle s'est battue pour la France, aussi bien à l'armée que dans la construction, dans la sécurité, alors que ce n'est pas le cas de la famille de certains. À bon entendeur, monsieur Zemmour. Merci Tarek Sassi, à très vite. Merci mon Nabil, bonne soirée. Demain, on parlera du Soudan, parce qu'il se passe des choses aussi au Soudan, coup d'État dans un coup d'État. Et puis de la situation on ne peut plus dramatique du Liban avec Emmanuel Dupuis et Tarek Mami demain entre 16h et 18h. Dans un instant, l'excellent Medjed arrive sur France Maghreb 2, 18h, 20h. Salut à tous et à demain.